retrouve en Floride à la réunion des tabarouettes. Un peu plus, t'avais un compte d'hiver. Que c'est que Oui. on gèle. C'est épouvantable. On gèle. C'est épouvantable. Honnêtement, c'est épouvantable. Je veux dire, ça fait quoi? 20 ans que je fais des réunions des directeurs généraux? Jamais vécu une chose comme ça. C'est grotesque. Ben, moi, dire de quoi? Ça fait 7 ans que je te regarde et que tu me vois aussi et qu'on parle ensemble à cette heure-ci. C'est bien la première fois que je te vois en côte presque d'hiver. On va pas, tu sais, pour le nombre de fois où tu nous as fait suer avec un beau petit polo ou un beau coleron à manches courtes, mon cher Renaud, c'est pas si grave. Je sais. C'est pas si grave. J'en prends une pour l'équipe, si on va dire ça comme ça, mais effectivement, on aurait dû être à Amos tant qu'à y être. Ben, gazon aurait été probablement moins vert. T'as du beau gazon derrière toi, là, par exemple. C'est intéressant, Beau tout gazon, ça. il est bien coupé, il est frais. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il n'arrête pas de pleuvoir aussi. Là, pas présentement, il y a une accalmie. Mais les gens ici sont hyper contents parce qu'il y a seulement 3 pouces de pluie qui avaient tombé depuis le 1er janvier. Et là, dans les 2 derniers jours, il y en a pas mal plus qui sont tombés. Et ça fait le bonheur des locaux parce qu'il y avait comme une sécheresse là, qui était en train de s'installer dans le sud de la Floride. Alors, mon cher Renaud, George Parros, le bon George, a été forcé de s'expliquer aujourd'hui. Parle-moi de ça. Exactement, parce que il nous a convoqués, écoute bien ça, Jean-Charles, à 8 heures ce matin. Il a dû se dire, vous voulez me parler? Vous allez vous lever, OK? Mais en même temps, on l'avait préparé, Jean-Charles, pourquoi? Pour qu'il arrive avec un message devant nous où il n'y a aucune faiblesse, où il n'y a aucune ouverture possible à ce qu'il y ait un changement dans sa façon ou dans la façon dont la Ligue nationale prend ses décisions lorsqu'il est temps de décerner une suspension. Ce qui a créé, évidemment, lire particulièrement des journalistes à Toronto, c'est ce coup de genou de Radko Gudas à l'endroit d'Auston Matthews la semaine dernière et surtout cette suspension bonbon de 5 matchs. Là, j'ai entendu Renaud, 5 matchs. C'est une des plus longues suspensions pour un coup de genou. Je m'en fous complètement. C'est Radko Gudas. Je veux dire, oui, mais ça fait 7 ans que Goudas n'a pas été suspendu. J'ai arrêté ça. Là. La Ligue nationale là, doit avoir au moins 15 à 20 exemples là, de lui là, qui commet des gestes douteux match après match, puis qui se fait avertir, puis qu'on peut pas le suspendre parce que pour toutes sortes de raisons, mais c'est un joueur qui veut blesser l'adversaire. Alors, George Parros s'est présenté devant nous en disant qu'il n'y en avait pas de problème, que tout allait bien. C'était le message qu'il devait quand même dire. Ça reste que, à mot couvert, quand tu parles à un peu tout le monde, on aimerait aussi avoir plus d'outils du côté du département de sécurité des joueurs pour imposer des suspensions plus importantes. Mais en même temps, pour que ça arrive, il faudrait que l'association des joueurs soit un peu plus clémente et accepte justement que les règles changent, OK? Et qu'on soit beaucoup plus sévère, particulièrement avec des prédateurs comme Radko Gudas. Alors, j'ai posé la question à George Parros. Est-ce que justement, tu aimerais ça avoir plus d'outils dans ton coffre d'outils? On l'écoute. If there's going to be a major shift or change that's needed, that needs to be expressed not only to the players, but the Players Association will have a say in that as well, of course. So if you're talking about just a major shift in the number of games in general or for a certain type of incident, that would be something that would be talked through with the union, I think, and then certainly obviously related to the players. But, it's not outside the realm of possibility. Like I said, if something needs to change in this game, we're going to do it. There's no ego about that. There's no rigidity. There's no trends right now or anything systematic in the game or systemic in the game that leads me to believe that we need to change something, that's happening on the ice and that we see on the ice that we're not dealing with. If that time comes, then we'll absolutely deal with that head on and involve the parties that need to be involved. Bon. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte au début en disant, écoute, nous autres, on est ouverts. Mais il ferme après ça en la slamant en disant, mais il n'y a rien là présentement dans la game qui nous forcerait à changer les choses. Désolé, George, mais tu as un problème avec le moins de 1%. Hein? Le moins de 1%, c'est 5 joueurs peut-être, on peut les mettre dans une main, qui jouent au hockey pour blesser l'adversaire quand c'est le temps de frapper.
OK? Jacob Trouba, son partenaire des fois à la ligne bleue, en est un autre, OK, avec les Ducks. Je pourrais te mettre Sam Bennett. Sam Bennett, il est dans la catégorie de joueurs qui est toujours sur la ligne. Quand c'est le temps de blesser Brad Marchand d'un bon coup de poing, alors que Brad s'en va au banc il y a 2 ans, il va le faire sans problème. Tu comprends? Ça aurait dû être une suspension. Ça ne l'a pas été. Il y a ce genre de joueur-là. Brad Marchand fait malheureusement, pour Brad, partie aussi de cette liste de joueurs qui blessent l'adversaire. Demandez à Mike Madison. Il reçoit un coup de coude au visage pendant le temps des fêtes. Tu vois, ces joueurs-là, il y en a peut-être 4-5, mais ce sont des joueurs que tu devrais avoir une clause. Écoute, il y a des joueurs qui ne devraient pas avoir des passes gratuites et je considère que Radko Gudas, avec son 5 matchs de suspension, c'est une passe gratuite. Les directeurs généraux, eux autres, Renaud, à part marcher sur des œufs, là, y en a-tu une coupe qui se mouille? Bien, il y en a un qui a joué près de 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey, un joueur de talent, un gars qui a passé à travers une époque qui était beaucoup plus dure que celle d'aujourd'hui. C'est Daniel Brière, OK? Je ne sais pas si on a l'image, mais tu sais, Radko Gudas, le 6 janvier, a frappé un joueur on va le voir ici, là. Il va frapper un joueur. Regarde bien ça, là. Regarde bien ça. Il va recevoir un 2 minutes de pénalité, OK, pour coup de coude. Je ne sais pas si on a la reprise, mais à la reprise, tu vas voir que quand le joueur, malheureusement, on n'a pas la reprise, mais quand le joueur des Flyers tombe sur la glace, Jean-Charles, il sort le coude. Ouais. Il sort le coude, puis c'est une descente du coude derrière la tête. Ouais. OK? La Ligue nationale, je peux te garantir, a cette image-là. Elle a l'image. Mais le kid s'est relevé tout de suite, puis il n'est pas blessé. Écoute, incroyable. On ne commencera pas à suspendre des joueurs qui ne sont pas blessés. Incroyable. Mais ça reste que tu as un autre exemple. Incroyable. Alors, on a demandé à Daniel Brière, Daniel, est-ce qu'il faudrait être plus sévère? On va l'écouter. Il nous a expliqué un peu pourquoi, c'était quoi le processus. Puis ça revient tout le temps au comparable. C'est les choses qui reviennent. C'est un peu la même chose. Les reprises vidéo, on utilise les comparables. Les contrats, on utilise les comparables. Donc, c'est ça qu'on nous a expliqué. Malheureusement, c'était mon meilleur joueur qui était blessé, qui tombait au combat, comme c'est le cas pour les Maple Leafs, c'est sûr que je serais extrêmement frustré moi aussi, mais ça arrive, c'est des choses, puis ce ne sera pas la dernière fois non plus. Mais c'est malheureux de perdre un joueur de la trempe de Auston Matthews. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Des algorithmes et comparables, là, tabaslac, c'est du capital humain. C'est la même gang qui décide de tout. Lâchez-moi incomparable. Jugez chacune des situations indépendamment. T'sais, dans la cour de justice, là, le gars casse la gueule à un autre à la sortie d'un bar un soir, là, il est accusé de voie de fait. Il n'y a personne qui dit c'est la première fois, on va le laisser aller, mais refais-les pas parce que là, on va t'envoyer en prison 2 mois. Voyons, tabaslac. Et je vais te répéter ce que je t'ai dit hier. Le problème, c'est l'association des joueurs. T'as raison. Qui se range du côté de l'agresseur au lieu de défendre la victime. Comment ça se peut, ça? Là, ça me disait, il faut que quelqu'un défende l'agresseur. Oui. As-tu vraiment d'envie, toi, de défendre Radko Gudas? OK, moment intéressant à l'entraînement du Canadien ce matin, Renaud. Oui. Écoute, on connaît les prouesses offensives de Martin Saint-Louis lorsqu'il était un joueur. Je veux juste te montrer les images très, très rapidement. Regarde ça, il est avec Ivan Demidov, OK? Puis, c'est intéressant comme conversation parce que, dans le fond, c'est comment on fait, OK, Jean-Charles, pour que le gardien de but, lorsque tu fais semblant de prendre un lancer, va s'engager en position, va être obligé probablement de se baisser. Puis à partir de ce moment-là, c'est en agissant de cette façon-là, c'est comment tu peux jouer dans la tête du gardien de but pour t'assurer par la suite de faire une passe ou de faire un autre jeu qui va te permettre de créer encore plus d'offensives. Et c'est ce que Martin Saint-Louis, là, tu vas voir, là, tiens, il est en train de montrer, regarde, le gardien de but va être obligé de s'engager. Alors, des petits détails, des petits trucs comme ça, quand tu as Martin Saint-Louis comme entraîneur-chef, je veux dire une chose, ça doit être une belle expérience quand tu es un joueur offensif, d'être en mesure d'aller justement chercher tous ces petits trucs qui lui ont rendu si bon dans la Ligue nationale. Il est au temple de la renommée, comme on le sait aujourd'hui. Bonne soirée, bon match en Floride, Renaud, et à demain.
À demain, Jean-Charles.